Donc me voilà aujourd'hui toujours avec Laetitia de la ferme du Petit Poisson pour un atelier sur la lactofermentation sèche, c'est-à-dire sans saumure, de légumes. Donc nous avons aujourd'hui, nous allons faire tout est prêt, hein, les petits les petits bocaux. Donc il y a du chou chinois, du chou rave, carottes, gingembre, oignons frais et curcuma. Voilà. Alors Laetitia, donc explique-nous ce que c'est que la lactofermentation, comment ça fonctionne, quels sont ses bienfaits et tout et tout. Alors, la lactofermentation, c'est une méthode de conservation ancestrale qui n'utilise zéro énergie et quasiment pas d'eau, en tout cas dans la manière où je vais le faire aujourd'hui. Donc, on va utiliser des légumes le plus naturel possible, donc sans pesticides. Je dis pas bio parce qu'on peut avoir des légumes du jardin, donc sans label. Donc voilà, des légumes bien organiques, qui soient pleins de bactéries qui composent la terre, Sans traitement. sans traitement. Donc là, pour le chou, par exemple, ça vient d'un petit producteur à côté de chez nous. Pour les carottes, ça vient de la Biocoop. Pour tout ce qui est carottes, on va pas les râper, on va pas les éplucher, on va juste les nettoyer avec de l'eau. L'idée, c'est de conserver du coup toutes les bactéries qui sont présentes sur le légume et qui vont nous être utiles pour faire la lactofermentation. Mhm. Parce que la lactofermentation, c'est une conservation qui est vivante. Donc on va mettre tous les légumes là, que je suis en train de préparer. Dans mon cas, je fais un mélange avec plusieurs légumes qui sont pleins de vitamine C, plein de nutriments. Je rajoute du gingembre, du curcuma. Vous pouvez mettre des épices aussi si vous aimez. De l'ail, voilà, des oignons. Ça, c'est un peu en fonction de vos goûts. L'idée, c'est juste de les couper très fins. Il faut que ça soit à peu près la grosseur d'une râpe, comme quand on les râpe pour des carottes râpées, par exemple. Et après, une fois qu'on aura tout coupé, on va peser du coup combien est-ce qu'on a de légumes et on va rajouter 1% de sel. D'accord. Donc pour le sel, c'est pareil, on prend on prend un bon sel bien organique, si possible d'un petit endroit, parce que le sel, il va aussi contenir des bonnes bactéries. Mhm. Voilà. Alors donc là, on râpe Ouais, les les carottes. carottes. Alors pour montrer, en fait, c'est pas grave si elles sont un peu abîmées comme ça c'est une carotte naturelle qui a poussé dans le sol. Ouais. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient pas pourries, Oui. qu'il n'y ait pas des endroits qui soient gâchés ou pourris, parce que là, on va mettre des mauvaises bactéries. Là, quand elles sont comme ça, c'est juste une petite résistance. Donc, en fait, on va utiliser... Est-ce que ça va bien s'entendre si je rappe en même temps? Ouais, ouais, on va t'entendre, je pense. On va utiliser en fait, les bactéries qui sont naturellement présentes sur le légume. Et le fait de mettre du sel, ça va créer un milieu qui empêche les mauvaises bactéries de se développer. Et donc les bactéries qui sont présentes déjà sur les légumes, dans le sel, voilà. Quand on fait une saumure, du coup, on met pas d'eau salée, on met une eau qui est non chlorée pour pareil avoir une eau un peu vivante. Et on va avoir ce qui va se développer, c'est de l'acide lactique. Alors ça n'a rien à voir avec le lactose. C'est en fait, ça vient à la base de la création des fromages. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'acide lactique. Et ça va créer une certaine acidité. Donc en fait, ça va augmenter le pH de nos légumes, ce qui va les rendre un peu acides. Et c'est ce qui va faire qu'il n'y a pas de mauvaises bactéries, une moisissure qui va se développer. Mhm. Avant, on faisait les cornichons comme ça. La choucroute est toujours naturellement faite comme ça. Ouais. Mais en fait, un peu toutes nos préparations qui sont acides, donc ça va être les capres, les cornichons. On a les feuilles de vigne pour la graisse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans tout ce qui est Maghreb, on a les citrons confits, en fait, qui sont des citrons lacto-fermentés dans du sel. Les pickles, à la base aussi, c'est ça, hein, c'est de la lactofermentation. Sauf qu'on a développé ça en manière industrielle et que ça soit complètement stable et plus du tout vivant. Et donc, du coup, maintenant, on fait tout au vinaigre. Mais à la base, c'est que de la lactofermentation. Donc, on va avoir une préparation finale qui va être un peu acide, mais qui va en fait regorger de bons nutriments. Quand on fait une conservation, que ça soit une stérilisation, une congélation, un séchage, une cuisson, enfin n'importe quoi,
on a tendance à perdre des vitamines parce qu'on a, voilà, une chauffe, etc. La lactofermentation, c'est une des seules méthodes de conservation qui ne perd pas les vitamines. Et même, elle les rend plus disponibles pour l'organisme. En fait, ils s'en sont rendus compte, l'origine de ça. C'est les marins, à l'époque, ils chopaient tous le scorbut quand ils allaient en mer trop longtemps. Le scorbut, c'est une carence énorme en vitamine C. Et un jour, on a un bateau qui est parti avec des tonneaux, à l'époque on les faisait plutôt en tonneaux, de choucroute, donc lactofermentée. Et les marins, pendant leur trajet, ont mangé ça. Et ça a été un des seuls trajets à l'époque où les marins n'ont pas eu le scorbut. Mmh. Donc c'est comme ça qu'on sait que la vitamine C, alors à l'origine, hein, vraiment, maintenant on a fait des études, maintenant on sait que par exemple, pour 1 kg de chou à la base, on a 50 mg de vitamine C. Après lactofermentation, on monte, c'est même pas qu'on conserve, c'est que du coup on va augmenter le taux de vitamine C et on passe à 80 mg. Donc c'est assez énorme. Ah ouais. Donc ça peut être un gros avantage en hiver, quand on n'a pas trop le temps de cuisiner, etc. Donc là c'est pour ça qu'on met beaucoup de choux, de carottes, parce que c'est des légumes qui ont beaucoup de vitamine C. En plus, on va mettre du gingembre et du curcuma, donc ça va augmenter aussi tous les bienfaits pour l'organisme. Et donc on va avoir une petite bombe nutritive qu'on peut ouvrir n'importe quand. On a un peu la flemme, on mange juste des pâtes ou du riz, et on met ça en condiment à côté, et en fait on se retrouve avec plein de bons nutriments, alors que on part sur un repas très très simple. Mmh. Donc ça c'est pour la partie vitamine, donc il y a les vitamines C, il y a beaucoup de vitamine B aussi, qui ont à peu près, qui fonctionnent à peu près pareil que qui sont conservées en tout cas et augmentées à peu près de la même façon que la vitamine C. Donc c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, vu que c'est un produit qui est naturel, qui est vivant et qui contient plein de bonnes bactéries, on a des probiotiques naturels qui sont présents dans la lactofermentation. Ces probiotiques-là, donc cet ensemble de bactéries, ils sont hyper importants parce que notre corps, en tout cas la partie intestinale, elle est composée d'énormément de bactéries qui ont besoin d'être nourries et qui ont besoin, voilà, quand on a des soucis à digérer, quand voilà, on a eu des opérations, on a pris des médicaments, etc. On a toute notre flore intestinale qui est détériorée. C'est pareil pour les femmes, pour la flore vaginale. Ouais, ouais. Alors on a vu ça déjà pour quand on a fait le kombucha et le kéfir. Et le kéfir, ouais. Là, c'est exactement la même chose. Du coup, on va pouvoir, sans s'en rendre compte, en fait, continuer à nourrir. Chaque préparation va avoir du coup un ensemble qui va être différent. Et donc, du coup, on va continuer à nourrir notre probiote. Et un probiote, voilà, une flore bien nourrie, en tout cas pour l'intestin, ça permet aussi de pouvoir beaucoup plus assimiler les ingrédients qu'on mange par la suite. On va les digérer beaucoup mieux et du coup, on va être en capacité de garder quasiment tout ce qu'on a. Pour tout ce qui est flore vaginale, ça va nous permettre d'éviter tout ce qui est mycose. Quand on a des petits soucis comme ça, c'est souvent qu'on a un dérèglement de la flore vaginale. Et ça peut aussi jouer sur les douleurs de règles et notamment les douleurs utérines. Donc c'est quand même un gros avantage. Et ça prend pas énormément de temps. Hein. Là, je vais aller chercher les légumes ce matin. Il y en avait qu'on avait déjà un peu plus. Il faut juste les râper. Alors nous, ça prend un petit peu plus de temps parce que je fais le choix de ne pas utiliser d'électricité pour avoir vraiment quelque chose quasiment sans électricité, sans apport extérieur, mis à part les légumes et le sel. Et on va mettre ça dans des bocaux propres. Voilà, tout simplement. Les bocaux qui se trouvent là. Voilà, qui sont des bocaux de récup. Il faut juste bien les laver pour qu'ils soient propres, pareil. L'idée, c'est de conserver des bonnes bactéries et de ne pas enlever les mauvaises bactéries. Donc, on essaye de ne pas rincer les légumes avec du vinaigre s'il n'y a pas besoin. Voilà. Oui. De ne pas les râper s'ils n'ont pas besoin d'être râpés. Ouais. D'accord. Ok, bah merci. Alors, une question, Laetitia. Une fois que c'est ouvert, une fois qu'on a ouvert notre bocal, est-ce qu'on doit le conserver absolument au réfrigérateur ou dans un endroit frais ou est-ce que c'est pas nécessaire?
Alors, aussi bien que quand on le fait, quand il est en bocal, il n'a pas besoin d'être conservé au frais du début à la fin. Il ne faut pas que ça soit des températures au-dessus de 35. Voilà. Ouais. Parce que, en fait, vu que c'est des bactéries, plus c'est, disons qu'entre 15 et 25 degrés, ça va être leur température idéale, donc elles vont fonctionner comme il faut. En dessous, elles risquent d'avoir un peu froid, donc elles vont être un peu plus lentes. Et au-dessus, elles risquent d'avoir trop chaud, et donc du coup de fonctionner aussi moins bien. Et possiblement, ça peut jouer sur la conservation. Donc voilà. Après, nous, on habite, il n'y a pas de frigo. Donc je fais quand même de la lactofermentation. On le met voilà, sur nos étagères, dans nos placards. Il n'y a même pas besoin d'avoir un truc un peu fermé. Et quand c'est l'été, juste on les met dans un placard et on fait attention à ce qu'elles n'aient pas trop chaud. Une fois qu'elle est ouverte, il n'y a pas besoin de le mettre au frigo. Si on a un frigo, on peut le mettre dedans. Ça va optimiser sa conservation. Effectivement, ça va durer plus longtemps. Si on est en camion, en caravane, Ouais, en en, habitat en mode léger, en nomade, mode ouais. nomade. Alors là, donc on va passer maintenant au râpage du chou rave. Donc on enlève la peau là cette fois. Ouais. Et du coup, je disais par rapport à la conservation, une fois qu'il est ouvert, dans tous les cas, il faut faire attention à plusieurs choses. Vu que c'est une conservation vivante qui est faite par des bactéries, on va faire en sorte de ne jamais mettre de nouvelles bactéries dedans. Donc de toujours utiliser des couverts propres pour voilà, quand on sert du pot. Et une fois qu'on s'en sert, après on retasse donc avec ce couvert propre pour que tous les légumes soient bien à nouveau dans le jus et on le ferme. Et voilà, nous généralement on conserve à peu près 15 jours hors du frigo, même quand il est ouvert. Bah, si vous n'avez pas de frigo, peut-être privilégier voilà, des plus petites quantités de pots, en tout cas des pots plus petits. Et puis une fois qu'il est ouvert, dites-vous que vous en mangez un petit peu tous les jours pour qu'il ne se perde pas. Si jamais de toute façon il se conserve plus, l'avantage de la lactofermentation c'est que c'est très visible hein, quand elle n'a pas marché. Soit elle est complètement moisie, donc dans ce cas-là ça se voit. Soit elle est moisie et puis elle a une odeur horrible, vraiment ça sent très mauvais, voilà, comme quelque chose qu'on aurait laissé dans un bocal pendant plusieurs semaines en l'oubliant. Ou alors elle va avoir une texture gluante, enfin voilà. L'avantage de la lactofermentation du coup c'est ni cru ni cuit. Donc on a quand même la texture encore très croquante des légumes et en même temps c'est conservé. Voilà. Là on va faire du chou rave du coup. Moi j'aime bien le chou rave parce que c'est très doux. C'est acide comme préparation, donc il faut parfois un petit peu de temps pour que le palais il s'habitue. Pour les premières, vous pouvez ajouter, voilà, si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez mettre un petit peu de miel. Alors du bon miel d'un vrai apiculteur, pas du miel de supermarché, on ne sait pas si c'est du sucre ou quoi. Et du coup ça va adoucir un peu ce côté acide. Vous pouvez le faire aussi avec un petit peu de sauce soja qui va sucrer. Par contre, il faut prendre en compte que la sauce soja, ça a tendance à aussi saler. Salé, ouais. Et dans ce cas-là, on risque d'avoir une préparation un peu plus acide. Et après, quand c'est vraiment les débuts, moi, je conseille de ne pas l'utiliser vraiment comme un plat qui remplace un légume. On va plutôt l'utiliser comme un condiment. Donc voilà, ne faites pas une salade entière que de lactofermentation parce que ça peut... Donc là, Laetitia, tu es en train de masser, si on peut dire, alors, tous les légumes. En fait, on a pesé les légumes. Il faut 3% de sel pour quand on le fait là, ce qu'on appelle à sec, donc sans rajouter de saumure. Et l'idée, c'est vraiment que le sel va... Donc déjà, ça permet de mélanger. Et le sel va permettre d'extraire un peu l'eau des légumes. Je pense qu'on commence à le voir. Et après, quand on... Voilà, ah oui. c'est ça qu'il faut. Ouais, quand on presse, là, on a de l'eau qui sort. Ok. Donc là, ça veut dire qu'il est prêt. On va pouvoir le mettre en bocal. Ok. Donc là, on passe à la partie remplissage du bocal. On va le faire par couche. L'idée, c'est qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait d'air dans le bocal. Donc à chaque partie, on va tasser pour que le jus sorte entre les légumes et qu'il n'y ait plus de bulles d'air qui résident entre les petits morceaux de légumes. Parce que dans cet air-là, possiblement, peut y avoir des bactéries et ça peut pourrir. Et on va remplir notre bocal comme ça. Alors au début, on en a beaucoup. Hein. Là, ça débordait du saladier. J'ai dû le faire en 2 saladiers pour le mélanger. Et puis, une fois que c'est tassé dans un bocal, en fait, ça fait plus beaucoup. Ouais, ça rétrécit, quoi.
Mais bon, on aura tout. Donc là, tu dis, il faut bien presser pour Ouais, chasser l'air. C'est ce que tu parlais tout à l'heure dans la réussite oui, de la voilà. lactofermentation, là. En fait, voilà, c'est ça. Vous voyez Mmh. là, quand je presse, on voit bien le jus qui sort. Ah oui. Il faut que ça fasse comme ça, hein, Ah ouais, d'accord. parce que du coup, ce jus-là, c'est ce qui va permettre aussi que tous les légumes, ils soient bien en dessous, qu'il n'y ait pas de bulle d'air et qui du coup va faire une bonne conservation de la lactofermentation. Mmh. Quand on l'aura ouvert, petit à petit, on va enlever des couches. Si on le conserve dans le frigo ou hors du frigo, dans tous les cas, avec une petite cuillère, on refera la même chose. C'est ce que je Mmh. disais tout à l'heure, là, que le liquide il soit bien en dessous. Voilà. Et on laisse. Alors là, je l'ai rempli, je l'ai bien rempli. L'idée, c'est de laisser entre 1 et 2 centimètres par rapport au ras du bocal. Pour le fermer, on va bien nettoyer ici pour qu'il n'y ait plus de jus. Un couvercle propre. Et après, on le laisse à température ambiante. Ça va, la fermentation va se faire, donc ça va buller. Donc possiblement, on peut avoir du liquide qui va déborder, hein. Mmh. Donc là, on le laisse dans la cuisine, voilà, dans une pièce avec soit un plateau, soit des petites assiettes dessous, parce que ça risque de déborder. Une semaine à peu près de fermentation. Pour être sûr, on laisse 10 jours. Et après, on peut le mettre dans un placard classique. Une fois que la fermentation elle est faite, c'est stabilisé. On ferme bien le couvercle alors, Oui, on le ferme. mais ça va possiblement ça Voilà. peut déborder. En fait, le joint en caoutchouc, ça rend impossible l'air de Mmh. rentrer. Mais vu qu'il y a un gaz qui s'échappe quand il y a la fermentation qui se fait, ça va Chasser. chasser l'air qui est présent là actuellement pour le remplacer par un air qui est sain, issu de la fermentation. Et donc, va y avoir une pression qui va se faire à l'intérieur du bocal qui va faire que l'air va sortir. Et vu que ça bulle aussi, vu que c'est une fermentation, possiblement, on va avoir un peu de liquide qui va monter. D'accord. Juste, Laetitia, on n'a pas vu là dans ce beau mélange qui est là qu'il y avait aussi les épices. Là, on a les carottes Ouais, avec râpées, mais on a le curcuma, si on le voit, qui est orange-jaune là, là, ici. Et et le le gingembre. gingembre. Ouais. Hein. On Donc, tu as bien tout mis là, Oui. avec un peu d'ail et un peu d'oignon. Voilà, Ouais. si jamais on veut rajouter du miel pour que ça soit un peu plus doux, on le pèse, on le met avant de peser le sel, hein. Le sel, c'est vraiment 3% du poids total. Donc D'accord. avec du poivre aussi. Là, on n'a pas mis de poivre, mais on pourrait, voilà. Mhm. D'accord. Donc là, on voit bien, je refilme un autre pot parce qu'il est totalement transparent celui-ci, il n'y a pas l'étiquette comme dans le grand. Et pour qu'on voit bien les couches et tout le jus hein, qui sort que des légumes en fait. Voilà. Ouais. Là, il n'y a pas eu d'ajout d'eau, hein. Non, il n'y a C'est pas eu ça. d'ajout d'eau, c'est juste le sel qui fait ressortir le jus des légumes. Donc voilà, les pots terminés, enfin en tous les cas remplis. Maintenant, on essuie bien le couvercle, le bord, on ferme et on laisse faire le travail des petites Ouais. bactéries. Donc une semaine où ça va possiblement sortir. Voilà, Ils sont consommables au bout de 15 jours. Et après, vous pouvez laisser beaucoup plus longtemps, hein. Moi, il y en a que je consomme presque 6 mois après, hein. ok. Plus possiblement, si vous les aimez pas trop acides, juste 15 jours, ça sera assez doux. Au bout d'un mois, ça sera un peu plus acide. Après, ça conservera la même acidité. Ok. Et ben voilà, donc c'est pour terminer. Ça va être des beaux petits légumes lacto-fermentés à mettre dans les salades. Et un grand merci de nouveau à Laetitia pour avoir partagé ses connaissances sur la lactofermentation. Merci encore Laetitia à toi. Avec plaisir.